et tout, ce que nous, on voulait pas faire du tout. C'est-à-dire? Et du coup, ils nous ont demandé du temps, en fait. Mais, De laisser le temps. mais c'est-à-dire, ils voulaient organiser une grosse fête et tout. Qui est-ce qui allait payer la grosse fête? Eux, nos familles. D'accord, et donc du coup, quel est le problème? Son père a décidé qu'il n'était plus d'accord. D'accord, ok, et donc du coup, quel est le problème? Du coup, là, depuis, je suis dans la situation où je suis un peu genre en attente. Parce qu'il veut pas qu'on se marie sans son père. Sauf que son père, il a coupé complètement... En fait, on a même plus de moyens de communication. Genre, son père ne lui parle même plus. D'accord. Et on a ce poids sur les épaules de se dire que notre comportement, automatiquement, il le remet sur l'islam. Parce que on est les seuls musulmans de nos familles, les deux. D'accord. Donc, je sais pas quoi faire, en fait. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, ok, le père ne veut plus payer, donc du coup, plus de mariage. Pourquoi vous payez pas votre mariage, en fait? J'ai pas capté. Non, c'est même pas qu'il veut plus payer, c'est qu'il ne veut plus qu'on se marie. D'accord. Pour quelle raison, alors qu'il l'a accepté au début? En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que mon mari, quand on s'est rencontrés, il était déjà musulman depuis plusieurs années. Moi aussi, de mon côté, depuis plusieurs années. Et quand on a commencé à parler de mariage, là, d'un coup, il a décidé de déclarer la guerre à l'islam, genre. Genre, il a commencé à dire à son fils, soit t'es musulman, soit t'es mon fils. Déclarer la guerre à l'islam, je pense que c'est un peu lourd comme accusation. Je pense que c'est vous déclarer la guerre. Oui, bien sûr. Mais dans le sens où, justement, c'est même pas qu'il est contre notre relation ou quoi, c'est qu'il est contre la religion de son fils. Du coup, il a coupé complètement... Moi, je pense pas qu'il soit contre la religion de son fils, parce que son fils était musulman depuis un temps, non? C'est ça que je comprends pas. Et là, il a dit clairement, son fils, soit t'es musulman, soit t'es mon fils. Je veux plus de suite. Il n'y a pas de je veux plus de suite, c'est pas possible. Parce que, ça m'a pas l'air bien logique, parce que tu vois, il y a autre chose, je suis désolée, parce que ça fait combien de temps qu'il est musulman, son fils? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et c'est cette année-là qu'il se réveille pour dire, en fait, soit t'es musulman, soit t'es mon fils? C'est ça que je comprends pas. Moi, je dis, et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis novembre. C'est peut-être toi le problème. Mais il me connaît même pas. Il a refusé de me voir, de me rencontrer, rien du tout. Je n'ai vu que sa mère. Et il s'est même fâché contre sa femme quand elle et moi on s'est rencontrés. Honnêtement, moi je pense que sincèrement, c'est plus avec toi qu'il a un souci. Sans me connaître. Je pense, il a plus un souci avec toi. Et c'est tout, parce que le gars, 4 piges, que son fils est musulman, et tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, et du jour au lendemain, c'est des moulins al-kharra, il se réveille, il te dit non, je veux pas. Mais t'es qui? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Ouais. Tu vois? Donc, franchement, moi, je pense qu'il y a un souci quelque part. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il y a un souci quelque part. Et peut-être que ton futur mari ne te dit pas tout. Ouais. Non? Sûrement, hein, parce que comme tu le réexpliques là, vraiment, je vois pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de logique en fait. En fait, regarde, c'est logique, mais comme tu as dit, c'est logique. Il n'y a pas de logique dans cette logique. C'est-à-dire, voilà, le mec est musulman depuis 4 piges, ça n'a jamais posé de problème. Et le jour où tu arrives, toi, ça pose un problème. Ouais, j'avoue. Ah. J'avoue. Parce que moi, mon mari, il me dit que lui, il pense que il le prenait pas au sérieux parce qu'il lui parle de mariage, en fait. Mais il n'y a pas de il le prenait pas au sérieux, ça fait 4 piges qui bête quelqu'un d'autre. Ça fait 4 piges qu'il est converti à autre chose que leur religion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc ça fait 4 ans que le mec il fait autre chose. Et là, du jour au lendemain, le problème, c'est toi. Le problème, c'est la religion. Pour moi, c'est toi le problème et il sait pas comment le dire à son fils. Et son fils a l'air bien têtu et bien déterminé à rester avec toi. Ouais. Moi, je dis c'est toi. Là, je peux rien faire, là. C'est un truc... Il n'y a rien à faire, ma chérie. Honnêtement, moi, je vois pas ce qu'il y a à faire. À part peut-être affronter concrètement les parents. Et encore, ils sont de quelle origine? C'est des Camerounais. D'accord. Et toi, tu es? Pareil.
C'est pas censé être plus facile? Bah justement, mais quand sa mère, elle a su que j'étais camerounaise, elle s'est dit, ah vas-y, y a pas de souci. Elle a même accepté de me rencontrer. Excuse-moi, ma chérie. Chacal, déjà, à la base, quand on sait pas écrire français, on n'insulte pas les gens. On dit pas saucière. Une saucière, c'est pour mettre de la sauce, trou du rêve. On dit sorcière, du con. Tu vois? On dit sorcière. Saucière, c'est une saucière pour mettre de la sauce, imbécile heureux. Mohim, on en revient à nos soucis, toi. Donc, vous êtes tous les deux du même pays. Et le gars... Non, moi, je te dis, c'est toi le problème. Cherche bien, tu verras que c'est toi le problème. Vas-y. Vraiment, hein, cherche bien, regarde. Tu sais quoi, pose-toi tranquillement. Parce qu'en vrai de vrai, ton futur mari n'a rien à voir un peu dans l'histoire, tu vois. Mais Mais cherche bien. Je pense sincèrement que c'est toi le souci. je trouve ça trop bizarre. Genre sans qu'ils me connaissent comme ça, genre. Bon, tu sais, Habiba Diali, sans qu'ils te connaissent, pourtant ils ont refusé de te connaître, ils ont refusé de venir te voir, ils ont refusé de t'accepter. On est d'accord? Ouais. Donc, la question. Faut que je fouille, quoi. Comme t'as dit, faut que je fouille. Ah, faut aller plus loin. Moi, je te dis, faut aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ou quelque chose que tu ne veux pas voir ou que tu ne veux pas savoir. C'est peut-être ça. On va aller directement bloquer les personnes qui viennent appeler, qui viennent me parasiter en double appel. Comme ça va être rapide. Il n'y aura pas de réponse et fin de l'histoire. Donc moi, je te dis clairement, ma chérie, c'est toi le souci. Cherche bien, tu verras. Vas-y, je vais faire ça. Donc voilà, Zine. Bah, écoute, prends soin de toi. Merci à toi Et fais attention à toi. Amin. Barakallahu fik. Fik barakla, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Là, j'essaie de voir où est-ce que je peux poser l'ordi parce que chez cette sorcière, il n'y a rien du tout. Attendez. Ethnie, c'est sûr. Au Cameroun, il y a des ethnies? Pour de vrai, hein, réelle question. Parce qu'elle a dit qu'elle était camerounaise. D'accord. Et donc, du coup, pareil qu'au Pakistan, que dans certaines tribus, etc. Donc, il y a des ethnies. Donc, ce qui fait que... non, c'est pas possible. Il y en a 300? 350? Oui, les classes sociales, ok. Mais du coup, s'il y en a encore au Cameroun. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, très sincèrement. Donc, c'est peut-être pour ça que ethnie mais pas caste. Ok, autant pour moi. Donc du coup, c'est absolument pas pareil que les castes. Ok, d'accord. Bah écoute, vous m'apprenez un truc. Je ne savais pas. Au nord, ils sont plus musulmans. Dans le reste, c'est plus catho. Ok, d'accord. Dans tous les pays d'Afrique, il y a des ethnies. Oui, moi je pensais que c'était pas... Attendez, je vais aller chercher une chaise. Je pensais pas que c'était un truc... Un truc de ouf, quoi, tu vois. Je ne pensais pas que c'était ça, les gars. Oh mon Dieu, ces chaises de type moche, là. Attendez, je vais mettre ça ici. Hey. Ah, Moulay Karim. Je vais mettre ça là. Je trouve que ce coussin est plus joli que les autres. Attends, excusez-moi. Voilà. Ça, je vais rapprocher Louis comme ça. Ça, comme ça. Et là, je pense qu'on devrait être... Mais vous êtes un peu loin de moi, je vous trouve. Alors, je vais approcher vous comme ça. Voilà. Allez, go. Bismillah. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Ranel. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tous, Zine. Alors là, je t'explique. Peut-être que je vais passer pour une folle ou je sais pas, mais j'ai besoin d'un conseil, vraiment. T'as quel âge, ma chérie? Et j'ai 19 ans. D'accord, ok. Je me suis mariée religieusement en décembre. Ok. Et tout se passe bien avec mon mari tout ce temps. Mais il y a un moment où je suis partie pour les vacances chez lui. La nuit, je sais pas, coup de folie, je me suis dit, vas-y, je vais prendre son téléphone. Je vais regarder. Attends, excuse-moi. Tu es mariée et t'es partie une nuit chez lui?
Oui, parce qu'on n'est pas encore. Mon père, il veut pas que tant que je suis pas mariée civile, je vais vivre chez lui encore. Il veut pas. Il veut que je parte. D'accord. Et comment t'es partie la nuit chez lui? Non, c'était pour les vacances, c'était prévu. C'était prévu. Ça, mon père m'a dit, ok, une semaine, y a pas de souci. D'accord. Ok, donc c'était prévu une semaine. Yeah. من بعد حبيبتي مشيتي سيمانة عند الراجل. Et oui. Et dans la nuit, je regardais tout et je voyais rien. Je me dis, alhamdoulilah, il y a rien. Mais mon mari, à chaque fois, il me critique un peu sur mon physique. C'est-à-dire? Je suis pas avec un... Comment dire ça? J'ai pas, on va dire, des formes aussi énormes et tout. Je suis skinny. Comment... J'ai pas capté le problème. J'ai pas capté. En fait, lui, à chaque fois, il me dit, ouais, faut que tu manges, faut que tu grossisses, c'est pas normal d'être comme ça, faut prendre. Il n'y a pas de souci, mais il te critique auprès de qui? Parce que tu as pris le téléphone et tu as vu. Avec les photos qu'il like ou qu'il enregistre. Quand tu vois les filles qu'il enregistre et qu'il like, ça m'a fait énormément complexer. Bah, j'ai pas capté, ma chérie, donc il te critique pas, tu complexes parce qu'il like d'autres photos, oui, mais il ne t'a pas critiqué. Ah, mais il me l'a dit aussi, genre, dans les jours, par message ou en appel ou même dans la vraie vie, il me le dit, genre, faut que tu grossisses, genre, tu peux pas rester comme ça. Y a pas de souci, mais jusqu'à maintenant, elle est où la critique? Peut-être que, voilà, des messages mal placés, mais la critique, elle est où? Bah, pour moi, c'était une critique. Parce que la critique de t'es trop mince, nanana, quinquin, vas-y, moi je veux pas ça, ou nanana, ou t'es comme ci, t'es comme ça, oui, tu vois? Ouais. Mais là, s'il te dit oui, mange, nanana, ou la chaja, il t'a pas dit mange parce que t'es mince, c'est parce que je veux que tu grossisses, c'est parce que t'es moche. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit exactement? Genre, il me dit exactement, genre, tu peux pas rester comme ça. Pourquoi tu peux pas rester comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas rester comme ça? Genre, lui préfère des femmes un peu plus rondes. Y a pas de problème, moi je suis ok avec lui, donc pourquoi il t'a marié? Bah, je sais pas, je sais pas. Et toi, tu lui as posé cette question? Ouais, mais il répond pas, genre, il répond pas vraiment la bonne réponse. C'est-à-dire, il répond pas la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse pour toi? Genre, il me dit juste parce que je t'aime. Non, ma chérie, on fait pas manger quelqu'un parce que tu l'aimes. Donc, du coup, parce que je t'aime, c'est quoi? Tu veux me protéger des balles? Comme j'aurai plus de graisse, ça va empêcher les gens de me kidnapper? C'est quoi, en fait? J'ai pas capté. Bah, je sais pas. Donc, moi, personnellement, je me poserai avec lui, je dirais, bah, du coup, pourquoi on s'est mariés? Ouais. Clairement, pourquoi on s'est mariés? Ouais. Simple. Tu vois, il y a pas de problème, j'entends, ok, d'accord, tu trouves que je suis pas bien, tu trouves que je suis pas jolie, tu trouves que je ne suis pas attirante, pas de souci. Explique-moi les raisons de ton choix. Ok. Simple. Ok. Tu vois? S'il arrive à t'expliquer les raisons de son choix et que ces raisons arrivent à te convaincre, ala barakatillah. Mais moi, personnellement, tu m'as marié, gars. T'es venu, tu m'as pris tel quel et aujourd'hui, finalement, t'aimes plus, tu t'es cru où? Ben c'est ça, en fait, ça que je comprends pas. Donc, qui fais-je? Donc, je t'invite à voir ça avec lui, Habibti. Et s'il a un souci, là où il t'a pris, il te ramène. Ok. Tu n'as pas consommé ton mariage de toute façon. Non. Bah alors, اختي. Fin, ça te plaît pas, خويا باقي الحال. ما درنا في طاجين ما يتحرق بسلامة. هابا باي باي. سيد سيدك نديه. Ouais. C'est tout. Ok. C'est tout. Fin de l'histoire, خويا. Y'a qu'on n'a pas consommé. Y'a qui s'est rien passé. Allez, qawido. C'est tout. Tu as raison. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi, bisous. Moi, personnellement, je comprends pas. Tu fous le seum. Alhamdoulilah, mais je te fous le seum. Alhamdoulilah. Mission accomplie. Mais le seum, il est foutu. هذا هو l'objectif, نكذب. Ouais, si je te fous le seum, غير avec ma présence, علم الله من اللي كندير وكندور تبارك الله الصلاة على مولانا دو موا. كيما شتيني كيما تخليني 5 والخمامس 5 جودي 5 جودي 5 جودي. يا الله 5 جودي.
Fin de la story. Pour l'instant, c'est pas simple en tout cas. Merci pour les messages d'aide. Ça me réconforte déjà un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Attends, je vais remonter. Chakayin. Qui passe ça? Attends, si j'arrive à retrouver ton truc. Ça fait 1 an et demi que j'essaye de tenir. Mais là, les éléments qui viennent d'arriver dernièrement, ça me fait... J'ai besoin qu'Allah soit de mon côté. J'ai peur de ce que je serais capable de me faire. Que j'ai perdu mon meilleur ami. Ma chérie. La volonté d'Allah, elle a été faite. Allah yarhamou yunzil alayhi rahma. Tu vois, le fait d'avoir ce type de pensée parce que la volonté d'Allah a été exaucée, elle a été faite, je suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord alors avec lui. Et on peut pas ne pas être d'accord avec Allah. Tu vois? Il faut voir les choses de cette manière-là. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que Dieu dit. T'as perdu un être cher. C'est la volonté de Dieu, c'était son heure. Toi, c'est pas encore ton heure. Tu vois? Donc, le khair fi makhtara Allah. Allah yarhamou yunzil alayhi rahma. Wussi alayhi diqat al-qubur, incha'Allah. Et remettons-toi Allah subhanahu wa ta'ala et prie pour lui. Vraiment, prie pour lui. C'est tout. Et le khair fi makhtara Allah. Et puis, bien évidemment, on minimise pas ta peine. Ta peine ne peut être minimisée. Mais, je peux pas te laisser dire ce genre de choses. Et je peux pas te laisser croire ce genre de choses. Tu comprends pas? Mais khair, incha'Allah. Astaghfirullah. Allô? Oh. Ça fait longtemps que je veux parler avec toi, mais Oui. j'ai pas eu l'occasion. D'accord. Et maintenant, alhamdoulilah. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très très mal. Ah ouais? Et Oui, comme ça? dis-moi. Et comme ça? Vous m'entendez? Hein? Et comme ça? Si tu peux juste parler dans le micro un peu plus fort. C'est ma voix. Ah oui, non, mais j'entends que c'est ta voix. Le volume est comme ça. Oui, justement. Alors, tu peux augmenter un peu le volume. Ouais, vas-y, comme ça, c'est mieux. Vas-y, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, moi, je suis algérienne. D'accord. Et ça fait 3 ans que je suis là. D'accord. Je suis là pour ma mère. Elle est malade. Et D'accord. je suis là avec elle. Allah ychafiha, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, yarbi. Et donc, entre parenthèses, j'ai pas mes papiers pour le moment. D'accord, t'as pas tes papiers. Oui, Mais vous êtes venu pour raison médicale. oui. Mais Pour du le coup, moment. vous aviez pas un visa pour ça ou pas? Si, je suis venue avec un visa, mais c'est bon. Et j'ai plus maintenant. J'attends que, Inch'Allah, il y aura... Pour le moment, c'est bloqué. Mhm. Et comme je suis là, ça fait 3 ans, j'ai eu de propositions de mariage. Mhm. Et j'ai dit non, 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 non. Et ça fait... Au mois de décembre, j'ai une cousine à moi. Elle m'a présenté une personne. Et une personne, c'est un Marocain. Il était bien, on était bien. Moi, je voulais faire le truc que tu dis, toi, 3 mois, 6 mois, 12 mois. T'as oublié le 9, mais vas-y, ok. Top, ça me va. Voilà, je voulais faire ça. D'accord. Après, j'ai parlé avec lui et tout, il était bien, on était très bien. D'accord. Après 1 mois et demi, il m'a dit, bon, écoute, vaut mieux qu'on fait les trucs vite fait, mieux, parce que je pense qu'on s'entend bien. D'accord. Ok. Vas-y, moi j'ai parlé à mes parents, et lui, il a parlé juste à son père. Parce que sa D'accord. mère et son père, ils sont séparés. Et lui, il est dans une ville, et ses parents, ils sont pas dans la même ville, et moi, je suis pas moi, je suis à Paris. Donc, on n'est pas D'accord. ensemble. Et après, il a parlé à son père, et son père lui a dit, prends un week-end et viens, on parle. Après, il est parti. Et bon, on a fait 1 mois et demi. Et pour lui, Zahma, il rentre chez lui. Après, il vient direct ici à Paris avec son père et son beau-frère et tout. Il fait les choses avec mon père. Et après, c'est bon. Alors, après, mois de juin, mois de juillet et tout, on fait les choses. Et c'est là où ça commence les problèmes. Il est parti jeudi, vendredi,
tout se passe bien. Il a parlé à son père et son père lui a dit, est-ce que la fille, tu la connais très bien, tatati, tatata, et surtout qu'elle n'a pas de papier, nanani, on sait jamais, tu sais les problèmes. Tu sais ce qu'ils ont. Ils disent Zahma que, bon, moi je suis pas le genre, ils disent que Zahma, si je fais mes papiers, je le laisse, tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, je suis pas sûre, allez vous renseigner, mais lorsque vous avez eu votre mariage, lorsque vous avez eu vos papiers, vos titres de séjour, grâce au mariage, eh bien ils peuvent vous le retirer. J'ai entendu ça tout à l'heure là, mais bon, passons. Dis-moi. Je sais pas, moi je suis pas trop, de base je voulais pas rester ici. Mais comme j'ai vu la situation de ma mère et tout, j'ai pris 3 ans. Tu vois, je me suis dit, vas-y, Khadija, prends, j'ai dit mon prénom, mais vas-y, je refais les choses quand même, essaye, rien à perdre. Après, son père, il l'a convaincu, il lui a parlé, il lui a dit, montre, là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Il a vu que je suis pas genre qui sort beaucoup et tout, je suis beaucoup maison, je suis vraiment venue juste pour ma mère, pas autre chose. Après, c'est là, son père, il était d'accord, c'est bon. Et le lendemain, il a rencontré sa sœur. Sa sœur, elle est mariée avec un Algérien. Et c'est là où il a bugué. Direct, elle lui a dit, ouais, t'es pas sûre, elle va te faire le coup, c'est pas normal. Il restait 3 ans et qu'elle est là, elle a rien fait de sa vie, nanani. Tu vois, tout ça. Elle lui a bien pris, la tête et tout. Et c'est là où il a commencé à me poser des questions que j'ai pas de réponse. Genre, pourquoi t'as rien fait? Pourquoi tu t'es pas mariée quand même? Genre, t'es pas tu vois, t'as eu des occasions, pourquoi moi, pas un autre? Il n'y a pas de souci, mais il a posé ses questions, tu as donné ta réponse, et la finalité de cet interrogatoire? Il était pas convaincu ce que je disais, pour lui, non. Il n'y a pas de souci. Alors, il est pas convaincu. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On poursuit le mariage ou on poursuit pas le mariage? Justement. Et après, il est parti. Il a pris 1 mois et demi de rupture. Il m'a pas contacté. D'accord. Et après, Ramadan, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, Noémie, que genre, pardon, je suis partie sans explication. Parce que d'un coup, au lendemain, il me dit, c'est bon. Ok. Il me dit même pas c'est bon, genre il part direct. Il me bloque de partout et tout, et c'est bon. Ok. Après, je me suis dit, vas-y, donne-lui une chance quand même. J'ai donné la chance. 1 semaine, il a commencé à me poser les mêmes questions. Genre, pourquoi moi? Tu vois, il est pas sûr de lui. Genre, il a encore les paroles de sa sœur dans sa tête. Genre, imagine, on se marie, on n'a pas d'enfant, comment tu vas faire? Imagine, on se marie et on se dispute, comment? C'est ça, ces questions, c'est ça. Et moi, j'ai peur. Genre, j'ai peur. D'un coup, genre, je suis bien avec lui, il est bien, il est gentil. Genre, mais des fois, il est peur. Moi, je dirais pas, les gars, excuse-moi, ma chérie, je dirais pas qu'il n'a pas confiance en lui. Je dirais qu'il n'a pas confiance en elle et que aujourd'hui, toute dispute ou toute rupture ou toute cassure va mettre en doute sa sincérité. Là, je vais dire que, t'as vu, moi, je me base sur tes propos et je pars du principe que t'es sincère. On est d'accord, Arti? Oui. Je pars du principe que t'es sincère. Là, non, je préfère les laisser khamjin عند موك الكلبة. Comme ça, c'est bon, on est tranquille. Voilà. Donc, je te disais, ma chérie, voilà. Donc, pour le coup, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qui va se passer, en fait, il va tout le temps être dans le doute. Dès que vous allez vous disputer, ah, t'étais avec moi pour les papiers, ah, t'as fait ça avec moi pour les papiers, ah, t'as fait ça avec moi pour les papiers. En fait, c'est flemme. Ah ouais. C'est ça ce que je veux pas, moi. Après, c'est pas une vie, après. Bah, franchement, moi, je te dis, ça, pour ma part, ça mène à rien de bon. Quelqu'un qui, dès le début, vous n'avez encore rien fait, il est là en train de te dire, de toute façon, t'es avec moi que pour les papiers. Mais frère, quel papier tu m'as fait? Oui. Moi, je veux bien, vas-y, ok, je veux bien. Mais là, quel papier tu as fait? Bah ouais. Tu vois? Ça, même si c'est pas lui qui va être comme ça, c'est ses parents, c'est pas sa sœur, peut-être elle va toujours me voir comme ça. C'est pour ça que j'ai peur. Franchement, moi pour le coup, salam alaikum. S'il te veut vraiment, il viendra chez ta mère. Fin de l'histoire. Tu vois?
Et même, hein, tu rentres dans une famille où ils sont tous là en train de te dire, tu t'es marié avec mon frère pour les papiers, tu t'es marié avec mon fils pour les papiers, t'es parti avec mon fils pour les papiers. Ah, راحوا قبضوا عليا كاملين انت توما les papiers qui دخلوا الجنة. Allez, voilà, croire que tu vas me donner les papiers, ça va être un passe-droit pour rentrer au paradis, astaghfirullah. Non de Lia. Allez, voilà, bats-toi et tes papiers. Qui veut rester en France? Personne. Voilà. T'arrives, tu sors qui veut rester en Europe, gars? Écoute, je suis trop. Ouais, caca, ouais, pour les papiers. Et à part les papiers, t'as quoi, frérot? Je sais pas, c'est ça. Même ma mère, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, genre, moi, je te dis pas non, je te dis pas oui, mais fais ce que tu veux, t'es grande. Mais une personne comme ça va être toujours. Ah, y en a une, elle t'a dit, روحي نزوجك لخويا. Allez là, yalla. Enfin, والله, sérieuse toi aussi. La dignité, la welo. أنا يقول لي مرة, une seule fois, il me fait la réflexion, je dis, allez, قويدوا عليا. Wallah, j'ai peur parce que d'un côté, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Ma chérie, c'est pas une bonne personne à partir du moment qu'il shkfak. Voilà, c'est ça ce que j'ai peur. Tu vois, à partir du moment qu'il shkfak, il a mis un doute sur toutes les bonnes actions qu'il a pu faire. Ça veut dire que t'as vu quand bien même il est gentil, quand bien même ولد الناس, quand bien même ضريف, il arrive à يخرج لك من العود. خرج لك من العود, tu vois? C'est vrai, c'est bon. Yalla. Il est arrivé, ouais, حقاو الواد, en fait, non, parce que ils ont dit, il a dit, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Il était pas comme ça, il était contre un mec que sa sœur lui dit non, ou là son père lui dit non, ou là sa mère. Il me disait, moi, il y a personne qui se mêle dans ma vie, et tu vois, et c'est là où j'ai eu le coup, genre, à ce point, tu changes d'un coup, mais bon, maintenant que après, vaut mieux. Franchement, regarde, comme ils disent les Gouer, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Tu vois, je suis pas forcément pour et tout ça, etc. Tu vas pas forcément être contente, Arti, mais Allahumma maintenant. Ouais. Tu vois, Allahumma maintenant, tu le sais, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Allez, haba bye bye, qawidou aliya. C'est ce que je vais dire. Clairement. Ah ouais, je vais faire ça, c'est tout. Clairement, fin de l'histoire, tu vois. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. On est là, en mode ouais, non, حقاو الواد, non mais parce qu'en fait, t'es avec moi pour les papiers, t'es avec moi pour ceci. Ah, il va te gratter, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais bon. Inch'Allah, خير ان شاء الله ma chérie, franchement, chauffez, الله يجيب لك اللي فيه الخير. Tu sais, t'as d'autres chats à fouetter, ma sœur. T'as une maman malade, hein? Oui, alhamdoulilah, je suis avec eux. Moi, c'est ma mère. T'as une maman malade, t'as une maman fatiguée. Donc, Akhouya, s'il te plaît, Allah yarhamlik walidine, va t'occuper, s'il te plaît, de tes mashakil. Et salam alaikum, moi, fous-moi la paix. C'est ce qu'elle m'a dit, ma mère. Elle m'a dit, Benti, moi, tu es là pour moi. Manish, une marida, elle dit, Mardini, je te vois toujours triste. Elle veut pas. Parce qu'elle a vu ce que je souffre avec elle, donc elle veut pas. Elle m'a dit, Nakin Zouji pour le ton bien, pour être bien. Je te vois heureuse avec la bonne personne. Elle m'a dit pour ça, moi, elle n'est pas vraiment d'accord. Au revoir. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça en tout cas. C'est toi, Habibi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Je t'aime beaucoup, merci. ربي يخليك, الله يكبر بيك. Prends soin de toi. Salam, الله يشفي لك مهمتك. سلامة. يعيشك. Bye. Je vais bloquer déjà les numéros qui harcèlent parce que ça c'est